ça je crains de parler dans le vide, je pense qu'Emmanuel Macron devrait observer de près le Liban. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ce qui nous attend. C'est-à-dire que... La libanisation de la société française. Et pourquoi? Nous sommes en voie de libanisation de la France. C'est-à-dire que, évidemment, la démographie, Harold l'a dit lui-même, à partir du moment où les populations musulmanes sont devenues plus importantes que les populations chrétiennes, l'équilibre démographique a été rompu, et donc l'équilibre politique a été rompu, et donc ça a fini par une guerre civile, parce qu'il y a eu un affrontement militaire pour la prise de pouvoir de ce pays. Et aujourd'hui, on voit bien comment finit un pays multiculturel, c'est-à-dire dans la décadence, dans la ruine et dans l'affrontement de tous contre tous, comme il y a eu entre les années 75 et 90. À l'époque, je tiens à le dire, les grands médias français, Le Monde en tête, opposaient, je me souviens très bien de ça, les islamo-progressistes aux forces phalangistes chrétiennes. C'est-à-dire que d'un côté, les musulmans étaient présentés comme les progressistes et donc le camp du bien, et les chrétiens étaient présentés comme le camp du mal, alors que je rappelle quand même qu'on était en train de leur prendre leur pays. Voilà. Donc si vous voulez, je crains qu'ils ne comprennent pas la leçon, qu'ils voient, si vous voulez, selon la vieille expression populaire, la paille... La paille dans l'œil, dans l'œil de l'autre, plutôt que la poutre dans le nôtre. Oui. C'est un peu décalé ma réflexion, alors en vous écoutant avec passion, c'est l'amour de la France de certains pays. Le Liban. J'étais en Haïti il y a 3 ans. Ils attendent de nous. Ils nous considèrent comme étant le grand frère. Je me souviens d'avoir eu une merveilleuse conversation avec Léopold Senghor à l'époque. Il avait cet amour de la France, c'est-à-dire que pour répondre aux indigénistes qui aujourd'hui nous voient comme étant ceux qui allaient écraser, ils avaient épousé notre culture et ils attendaient de nous. C'était merveilleux d'ailleurs. L'élite de ces pays-là se gargarise sans enthousiasme de notre langue et de cet esprit des Lumières que nous avons colporté. Il n'y a pas seulement ça. Il n'y a pas seulement les pays d'Afrique, il y a la Russie. Oui, bien sûr, bien sûr. La Russie qui a une passion pour la France. Il y a la Pologne, il y a beaucoup de pays qui ont... La France a des passions pour des pays étrangers. Et il y a d'autres pays qui ont des passions pour la France. Ça existe encore. Très bien, ça sera le dernier mot de cette